Oui, bonjour, et voici le corrigé du travail 1.5.2 qui doit afficher les 10 meilleurs, soit éléments, chansons, ainsi de suite. Donc, j'ai décidé de faire le programme sur les 10 meilleurs langages de programmation actuellement disponibles sur le marché. Naturellement, c'est une liste qui est très subjective, mais le principe et le but ici, c'est vraiment d'utiliser le code pour afficher l'information. La première étape, assure-toi d'avoir inséré et bien aligné chacun des éléments dont tu as besoin et de les avoir également renommés avec un nom significatif. Donc, le label ici, je l'ai appelé LBL titre. Donc, ce qui est important, c'est au moins qu'il commence par LBL suivi d'un nom significatif. Maintenant, ici, pour la boîte, pour la liste, il faut les sélectionner dans la section AWT, car il ne fait pas partie des objets swing ou des contrôles swing disponibles avec Java. Donc, il est disponible maintenant dans AWT. Tu les as ici, list pour listbox. Par défaut, je t'efface celui-ci. Par défaut, le nom de l'objet doit s'appeler LST, suivi d'un nom significatif en commençant par une majuscule. Pour le bouton, j'ai utilisé un bouton swing ici que j'ai renommé BTN affiche et modifié les différentes propriétés. En gros, il y a par rapport à les objets dans swing et ceux dans AWT. Euh, les objets swing sont préférables dans le sens qu'ils sont moins pesants à l'exécution. Ils prennent moins de ressources sur le système et l'apparence va être généralement mieux et va apparaître de la même façon, peu importe si tu utilises un ordinateur avec Windows, euh, Linux ou avec OS de Apple. Cependant, certaines de ces composantes-là ne sont pas disponibles et AWT va être des composantes que tu retrouves sur ton système d'exploitation. Donc, lorsqu'on a le bouton ici, c'est le bouton de Windows. La même chose pour le label, c'est le label de Windows ou de Linux, et ainsi de suite. Donc, généralement, si c'est possible, tu vas vouloir prendre les contrôles de type swing, mais lorsque tu n'as pas le choix, tu peux utiliser AWT. Maintenant, pour le code, donc si je vais voir la source, la première étape, c'était de déclarer le tableau. Donc, assure-toi de placer des commentaires à l'intérieur. Et la deuxième étape, c'est affiche les 10 langages de programmation les plus utilisés. Donc, pour afficher le tableau, c'est simplement une liste avec les 10 éléments des 10 meilleurs items. Et ensuite, ce que tu dois faire, c'est une book for qui va afficher les éléments les uns après les autres. Donc, for, j'utilise une variable qui va compter chacun des éléments. Donc, la première fois que la book va s'exécuter, il va être égal à 0. La deuxième fois, il va être égal à 1, 2, 3, 4 et jusqu'à 9. Parce que la largeur du tableau ici, langage.length, est égal à 10 parce que j'ai 10 items à l'intérieur. Donc, tant aussi longtemps que la valeur de 9 est plus petit que la longueur de mon tableau 10, il n'y a pas de problème. Mais lorsque i va être égal à 10, alors 10 n'est pas plus petit que 10. Alors, c'est pour ça qu'il va sortir de mon tableau. Donc, de cette façon-là, je vais replacer la valeur de i. Donc, il va exécuter le tableau, du moins la boucle, pour toutes les valeurs de i égale de 0 jusqu'à 9. Le i++ fait en sorte justement que la valeur de i augmente de 1 à chaque fois. Ce que j'affiche à l'intérieur de ma liste, j'utilise la fonction add pour ajouter un élément. Et à la base, je dois simplement ajouter le tableau à la position i. Donc, la première fois, il va afficher la position 0. Après, i va être égal à 1, il va afficher le tableau à la position 1, 2, 3, et ainsi de suite. Ce que j'ajoute en avant, j'ajoute le numéro. Donc, ici, ce que je fais, c'est que je vais ajouter le integer to string parce que i, c'est un integer. Je dois le convertir vers une variable string qui contient des lettres. Je vais afficher plus 1 parce que je ne veux pas afficher des chiffres de 0 jusqu'à 9. Je vais afficher des chiffres de 1 jusqu'à 10. Et si on regarde l'exemple, ce que ça va donner, si je regarde ici, donc le i ici correspond au chiffre qui est en avant. Lorsque je fais un plus avec des strings, ça les place un au bout de l'autre. Et si tu remarques, après, j'ai un point espace. Donc, j'ai un point, un espace, suivi du langage de programmation à afficher.